Ouais, je pense que la Terre est ronde. Ou plutôt sphérique. Ou plutôt ellipsoïdale. Quand j'étais à l'école, je le savais que la Terre était ronde, parce qu'on me l'avait dit. Mais finalement, c'est pas un peu léger? Moi j'aurais dit que la Terre elle était carrée, vu qu'il y a des cons dans tous les coins. Ouais, je sais, on vous l'a déjà fait. Le jour où j'ai entendu parler de la théorie de la Terre plate, bon, pas la version biblique, créationniste, nourrie de religion et de spiritualité, qui finalement ne cherche pas une quelconque logique, mais juste être dans la croyance pure et dure. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ah putain, il m'a mordu le con! Non, là je parle de celle qu'on pourrait qualifier de complotiste. Ça m'avait interpellé, parce qu'il y a une différence entre apprendre et comprendre. Et j'avais seulement appris que la Terre était ronde. Alors avec tout l'alcool que je renverse, elle peut être ronde, je te le dis. 10% des Français pensent qu'elle est plate, la Terre. Ça m'étonne pas tant que ça. On les appelle les platistes. Parce que adeptes de la théorie de la Terre plate, c'est un petit peu long. Ouais. Ils se font pas mal insulter, traités d'imbéciles. Imbécile? T'es gentil, parce que moi comme insulte j'avais espèce Alors que ce sont peut-être pas les plus bêtes. En tout cas, ils le sont moins que tous ceux qui essayent de leur expliquer pourquoi la Terre est ronde, parce qu'on leur a appris, mais sans l'avoir réellement compris. Et eux, ils sont plus de 10%. Oui, c'est un rond ou c'est pas un rond ça? Ah non, ça c'est une terre ronde. Un rond. Plat, oui, mais rond. Oh putain, ils ont mis le même mot pour deux trucs pas pareils. Comment on va faire? Non, parce que ça c'est une sphère en fait. Une boule. Un globe. Une ellipsoïde. Tu te dis peut-être que c'est sexiste que le perso le plus bête soit une femme. Mais qui te dit que c'est vraiment une femme? Et je crois qu'il n'y a rien qui conforte plus les platistes que d'être face à des arguments foireux et faciles à démonter pour eux. La Terre est ronde, c'est juste 4 mots dans ta tête. Moi, ça fait 1000 pages que je me persuade qu'elle est plate. Parce qu'il y a quand même quelque chose de formidable. C'est qu'on peut gagner un débat à base d'argumentation sans forcément avoir raison. 4 moyens de démontrer que la Terre est ronde sans aller dans l'espace. Ouais, je sais, c'est encore une vidéo de l'Obs, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une vraie mine d'or, cette chaîne. Cette chaîne YouTube est animée par le pôle visuel de l'Obs, le premier hebdo d'actualité en France. Le haut du panier du journalisme. Et Obs, ça vient de Nouvelle Obs, Nouvelle Observateur. Observateur. Ils peuvent difficilement moins bien porter leur nom. Moi, je suis un bon observateur. Ok, à part peut-être lui. Oh là là, ils s'embrassent sur la bouche, avec la langue en plus. Hein? Moi? Et je suis tout seul. Bon, revenons-en à nos moutons. 4 moyens de démontrer que la Terre est ronde. Prenons une joueuse de basketball d'1,80 m et un enfant haut d'1 mètre. Si un bateau apparaît à l'horizon et que la Terre est plate, à vision égale, les deux le verraient en même temps et en entier. Mais si la Terre est ronde, la basketteuse plus grande verra le bateau en premier et seulement le haut du mât. Alors qu'au même moment, l'enfant ne verra encore rien du tout. Bon, passons vite fait sur le pourquoi d'une basketteuse d'1,80 m. Même en dessin, faut des quotas. Et si une femme est grande, faut le justifier par le fait qu'elle soit basketteuse. Et pourquoi pas prendre un homme de taille moyenne, 1,80 m? Ou alors justement un basketteur de 2,20 m. Bah oui, parce que plus l'écart est grand, plus l'exemple est probant. Parce que si la Terre est ronde, plus t'es haut, plus tu vois l'horizon. Mais là, avec seulement 80 cm d'écart, théoriquement, ça marche quand même. Bon, il va nous falloir un petit peu de Pythagore et une sublime esquisse pour expliquer tout ça. Mais en gros, ce qu'on cherche, c'est la distance à l'horizon, D. Et pour ça, il va nous falloir R, le rayon de la Terre, et H, la hauteur des yeux. Donc, rayon de la Terre à un peu plus de 6 millions de mètres. Et H, parce qu'il faut prendre la même unité, on est à 1,70 m pour une personne d'1,80 m et j'ai mis 90 cm pour une personne d'1 mètre. Et en faisant un calcul, bon, un peu compliqué mais pas trop, de tête c'est chaud mais j'ai pas de calculette, on obtient environ 4657 mètres comme distance à l'horizon pour une personne d'1,70 m. C'est que ici, ça veut dire on a environ 4,6 km en distance de vue. Et pour un petit d'1,90 m, là, on n'a plus que 3,4 à peu près. J'arrondis, 3,4 km. J'écris mal parce que je suis gaucher. Ah, mais c'est ma main gauche, tant pis. Et j'ai pris un bateau de 10 mètres, histoire d'arrondir, c'est plus facile pour les calculs. Hop là, tu vas pouvoir le voir de l'autre côté de l'horizon à environ 11 km, 3. Allez. Très bien écrit. Ce qui fait qu'en fait, une basketteuse, théoriquement, va quasiment voir un bateau de 10 mètres à 16 km, alors que le petit garçon de 90 cm de
au garrot des yeux, mi-garrot ça s'appelle, et ben il verra seulement à 14,7. Si la Terre est bien ronde, ça se passe comme ça, c'est comme ça qu'on l'explique. Mais ça reste que des maths posées sur une feuille. C'est pas de la science, il manque énormément de paramètres. Je sais pas, par exemple, l'hydrométrie de l'air, la pollution, les reflets de l'eau, l'effet de mirage. Plus t'es à ras de l'eau, plus t'as de distorsion visuelle. Et puis sous l'eau, personne voit le bateau. Hein. Bah, remarque, avec 10 écarts non plus. Souvent, en pratique, avec seulement 80 cm d'écart, il y a des grandes chances que les deux voient le bateau au même moment. Hein. Et là, on sent bien que même s'ils font style d'être impartial, Scientifique même. Attention. ils sont évidemment persuadés que la Terre est ronde, donc ils partent de ce postulat. Et ça ne les rassure qu'eux-mêmes. Parce qu'à l'inverse, en partant du principe que la Terre est plate, je peux très facilement t'expliquer pourquoi la basketteuse verra le bateau avant le petit bambino. Et ça de plein de manières différentes. Hein. Perspective, gravité, distorsion visuelle, hydrométrie, reflet de l'eau, pollution, tout ça. Mais je vais faire simple et je vais faire, comme ils ont pris dans leur exemple, seulement par le biais des mathématiques. En te disant que quand tu as une surface d'eau comme ça, une chose qui arrive obligatoirement, c'est des différences de niveau de l'eau qu'on peut représenter par, s'il te plaît, des vagues, et se dire que quand tu vois déjà qu'il y a des vagues, même de 50 cm au bout de 20 mètres, au bout d'un kilomètre, elles peuvent déjà faire 1,50 m, et déjà là, tu peux te dire que 1,50 m au bout d'un kilomètre, arrivé à une certaine distance, le petit gamin, il verra plus grand chose. Voilà, alors que la Miss, elle le verra toujours, sauf que plus tu t'éloignes, plus tu arrives à des vagues qui peuvent dépasser sa taille, logique, et donc qu'elle perde en vision et qu'elle ne le voit plus, et tout simplement, notre vision n'est pas illimitée. Et ça, tu peux le corroborer assez facilement en te disant, oui, quand la mer est calme, on voit beaucoup plus loin que quand la mer est agitée. C'est un fait. Ce que je veux dire, c'est que logiquement, il faudrait pas seulement prouver que la Terre peut être ronde, mais qu'elle l'est à coup sûr, ou tout du moins qu'elle est pas plate. Prenez deux amis discutant sur Skype. L'un habite Strasbourg, l'autre Brest. Demandez-leur d'observer un coucher de soleil au même moment. Si la Terre était plate, les deux verraient le soleil se coucher en même temps. Si la Terre est ronde, le Strasbourgeois verra le soleil se coucher plus de 45 minutes avant le Brestois. Oh là 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 là, ça observe peut-être le nouvel Obs, mais ça se renseigne pas du tout. Non, jamais personne dans la théorie de la Terre plate a dit que le soleil y passait dessous. Non, le soleil, ça serait une lumière directionnelle qui serait au-dessus de la Terre et qui ferait des cercles, comme ça. Dans l'autre sens, en fait, plutôt, ouais. Donc ça expliquerait pourquoi le soleil disparaît 45 minutes avant à Strasbourg qu'à Brest. Et les lois de la perspective seraient censées expliquer pourquoi ça nous donne l'illusion qu'il se couche, alors qu'il reste face à la Terre. Face à la Terre! Le paradigme de la Terre plate a poussé toute une communauté grandissante à se poser pas mal de questions et à résoudre tous les problèmes un par un. Et là, pour le soleil, ça se tient. Pour les saisons aussi. Car au printemps, les cercles du soleil sont de plus en plus petits jusqu'à survoler le tropique du Cancer pendant le solstice d'été, et inversement, ils s'agrandissent jusqu'au tropique du Capricorne, faisant place à l'hiver au nord. On peut y trouver une assez bonne cohérence, en tout cas vu de la France, vu de l'hémisphère nord. C'est plus dur à expliquer pourquoi dans l'extrême sud du Chili, ça c'est l'Amérique, désolé, mais dans l'extrême sud du Chili, à Noël, il y a normalement 17 heures de soleil par jour, et avec le modèle de la Terre plate, normalement, il devrait faire plus nuit qu'autre chose, quoi. Le temps que ça fasse le tour et que ça revienne, même si le soleil peut s'expliquer, mais il fait nuit quasiment toute la journée. C'est pour ça que du côté de la Terre plate, on s'aventure pas trop au sud niveau explication, non. Et il y a quand même pas mal d'éléments qui aident à la confusion. Le fait que l'Antarctique soit difficilement accessible, qu'il y fasse beaucoup plus froid qu'en Arctique. Est-ce qu'il y a réellement une logique ? Et que les continents sont plus proches, il y en a des proches du pôle Nord et moins du pôle Sud. Donc c'est difficile d'avoir des réels relevés humains proches de cette zone-là. Voilà. À part évidemment les scientifiques et l'armée, mais il y a méfiance. Avec les lois de la gravitation, si la Terre était plate, plus vous vous éloigneriez du centre de la Terre, plus vous seriez penché. Et les arbres aussi. Si la Terre est ronde, ce qui se trouve à sa surface est attiré vers le centre, donc tout reste droit.
Faut savoir que pas mal de platistes réfutent les lois de la gravitation, donc faire appel à elles, c'est pas si fin. Et après, si on part de l'idée que la Terre est plate, il faut réfléchir en tant que tel. Le truc, c'est que dire que la Terre, elle peut pas être plate, sinon tout le monde serait penché, c'est exactement du même niveau que ce qu'on pouvait entendre au Moyen-Âge ou la semaine dernière, à savoir que si la Terre était ronde, ça veut dire qu'en Australie, ils auraient la tête à l'envers, ça tient pas debout. C'est du même niveau, c'est pareil. Faut partir du principe que si la Terre est plate et qu'on est tous bien droits en effet, ça veut dire que si gravité il y a, elle est comme ça la gravité. Tout simplement. Alors, pourquoi elle peut être comme ça? Peut-être parce que c'est cet élément-là qui fait la gravité, j'en sais rien. Ou alors, il y a très très loin, mais vraiment loin, un aimant ou un trou noir si tu veux, qui attire vers le bas. Et il est tellement loin que l'angle est extrêmement minime. Voilà, ça s'explique. Bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de but à essayer de convaincre que des convaincus. Surtout que les convaincus, à croire sans comprendre, dans un débat, ils se retrouvent souvent vaincus comme des cons. Ah, celle-là a été bonne. Allez, je m'en resserre à boire. Et vous croyez réellement que c'est un argument qui peut convaincre, ça? La Terre est ronde parce que tout reste droit. Moi, quand je marche tordu, c'est parce que Dieu, il fait du scratch sur la Terre plate. Ouais, sur la planète vinyle. Ouais. Ça me rappelle Ératosthène, qui, il y a 2300 ans, après avoir calculé à peu de choses près la circonférence de la Terre, était venu présenter ses travaux à un parterre d'érudits en s'exclamant « La Terre est ronde, parce que tout reste droit !» Lors d'une éclipse lunaire, l'ombre de la Terre passe devant la Lune. Si la Terre était plate, vous verriez une ombre toute droite sur la Lune. Mais comme la Terre est ronde, l'ombre est bien une courbe. Non mais ils sont sérieux là? L'autre il croit qu'il a trouvé le moyen imparable de clore le débat. Mais comme la Terre est ronde, l'ombre est bien une courbe. Là, cassé là, mais je suis un dieu vivant. Allez, fin de journée en remballe. Mais comme la Terre est ronde, l'ombre est bien une courbe. Bon, je vous laisse quand même les noms de la fine équipe parce qu'ils le méritent. Bon, on va essayer de conserver leur logique, à savoir que si la Terre est plate, le Soleil passe derrière la Terre. Quand on a la Lune ici très bien représentée et la Terre plate qui voit la Lune évidemment, quand le Soleil va passer derrière, oh non, l'ombre, c'est une courbe. Ah mais ça marche quand même. Ah c'est pas possible, oui, parce que la Terre elle a beau être plate, c'est un rond. Alors à la limite, faudrait que ce soit comme ça. Et encore, tu vois, ça fait un peu des courbes, c'est compliqué. Et puis en plus, vu de la Terre plate, tu vois pas la Lune, donc il n'y a pas d'intérêt là. Bon alors au pire, en s'inclinant légèrement, on voit quand même la Lune, et là, on a une courbure, mais légèrement moins prononcée. Ce qui correspond finalement plus à la réalité. Car lors des éclipses lunaires, comme la Terre est beaucoup plus grande, la courbure sur la Lune est assez légère en fait. De toute façon, comme on l'a dit pour les platistes, le Soleil ne passe jamais dessous la Terre. Non, la Terre n'est jamais entre le Soleil et la Lune. C'est un autre phénomène qui crée les éclipses. Alors après, ça dépend. C'est parfois le passage d'un autre corps céleste, d'habitude invisible, ou alors ce serait la Lune qui enverrait sa propre lumière. Ouais, un peu comme un phare de bagnole. Et puis de temps en temps, elle roule feu éteint. Comme moi quand j'ai pas envie de me faire gauler par les flics. Faut comprendre qu'il y a des platistes qui ont beaucoup réfléchi à leur sujet, et qui ont donc des réponses qui tiennent la route à peu près toutes les questions. Contrairement à pas mal de personnes leur disant « La Terre elle est ronde et le Soleil il tourne autour !» Et oui, 26% des Américains ne savent pas que la Terre tourne autour du Soleil. Il n'y a pas de sondage pour les Français, mais ça m'étonnerait pas qu'on en soit pas très loin. Comme quoi, on peut apprendre de travers quand on comprend pas ce qu'on apprend. Enfin, les platistes ont souvent des réponses plausibles individuellement les unes des autres, car quand on regroupe tous les éléments, souvent les explications tiennent plus la route. Bon, par exemple, le système qui pourrait valider la course du Soleil, de la Lune et des saisons pose problème quand on regarde les temps de jour dans les régions les plus au sud, et aussi le positionnement des étoiles. La voûte céleste vue de l'hémisphère sud, par exemple de Nouméa, n'a aucune étoile en commun avec celle qu'on peut observer du Beaujolais. Bon, après, je suis pas là pour persuader qui que ce soit, chacun son chemin à parcourir, et s'il est empli de réflexion, un jour ou l'autre, il découle sur la vérité. Il y a 4500 ans, une maxime disait déjà « Les erreurs et les mensonges s'écroulent avec le temps. Seule la vérité demeure, parce qu'elle est vérité. » C'est sa force. Je dis ça comme ça, mais les Mayas prédisaient déjà les mouvements des planètes et on a retrouvé une machine vieille de plus de 2000 ans, le mécanisme d'Anticythère, qui positionnait avec exactitude les planètes visibles du système solaire, tournant autour du Soleil, et la rotation elliptique de la Lune autour de la Terre.
avec donc la date de chaque éclipse, et pour bien nous montrer que les anciens c'était pas des rigolos, la couleur de la lune. Donc on a peut-être affaire à une vérité scientifique qui dure. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas répondre à une question si complexe, même si pour certains elle paraît simple comme eux, par une réponse si balourde, par une vidéo si mal faite. Là on a juste l'impression qu'on nous dit Bah la Terre est ronde parce que c'est comme ça, parce qu'on nous l'apprend à l'école. Et ça m'a amené cette question. Est-ce que c'est pas prendre les gens pour des cons tout en l'étant qui a fait naître cette défiance, cette méfiance grandissante envers nos institutions, envers nos médias, envers ceux qui nous dirigent? C'est sûr, on est dans une petite période d'austérité depuis 10 ans. Mais c'est un terreau nécessaire si on veut faire pousser des milliardaires. Parce que penser qu'on nous cache des vérités, qu'on nous ment, ça me semble plutôt logique quand on voit que c'est souvent le cas. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Ouais, c'est moi qui l'ai dit à l'époque. Bon, on m'avait un peu soufflé, mais... Par contre, après, pas facile de renouer avec l'idée de sûreté nucléaire. Alors évidemment, chez les conspirationnistes, y a des cons. C'est normal, il y en a de partout. Il y a des crédules aussi, prêts à croire n'importe quoi. En effet, c'est des lunettes pour démasquer les reptiliens. J'en ai acheté 2 paires. Mais il y a aussi des curieux, souvent plus attachés à leur perception du réel qu'à ce qu'on leur demande de croire bêtement. Ah bah c'est sûr, la Terre est plate. Je viens de faire le niveau. Et ça prend sens finalement à une époque où l'on est de plus en plus déconnecté de la réalité. Bien que paradoxalement, ils sont souvent surconnectés. Fils d'internet, prêts à croire n'importe quelle vidéo YouTube sans eux-mêmes faire l'expérimentation. Mais si je te le dis que je l'ai vu, il a fait le niveau. À se rêver tels les derniers aventuriers, mais souvent sans bouger le cul de leur chaise. Si la Terre était ronde avec un fauteuil à roulettes, là, faudrait que je me tienne constamment à mon bureau. Ah ouais, sinon je partirais en arrière. Alors que là, c'est pas le cas. Mais j'arrive à comprendre celui qui doute, et je trouve ça très sain. Si évidemment il se donne la peine de justifier ses doutes. Moi-même, je doute. Beaucoup. J'ai finalement plus de mal à comprendre celui qui s'acharne sur celui qui doute. Est-ce que c'est pour prouver qu'il est plus intelligent, qu'on lui a enseigné la bonne vision du monde, ou est-ce qu'il a peur que ses certitudes s'écroulent? Non mais il y a des choses qu'on peut pas remettre en question, c'est comme ça. Est-ce que la croyance de certains en une terre plate leur nuit réellement? C'est une croyance, Est-ce qu'on n'est pas censé respecter celle d'autrui? On est censé respecter celui qui croit en Dieu, ou Allah, le paradis, Adam et Ève. Mais si le même te dit que la terre est plate, c'est plus le cas, et il n'y a plus de respect. Honnêtement, j'ai pas encore d'avis. Non mais le problème c'est le complotisme qui nuit aux valeurs de la République, à la démocratie. Regarde le sondage qui dit que 79% des Français croient en au moins une théorie du complot. Mais c'est affreux. Mais croire en une terre plate entourée d'un mur de glace avec pour certains d'autres continents autour, où entre autres vivraient les Atlantes de l'Atlantide qui auraient migré, et avec pour quelques-uns 3 niveaux et 4 soleils. Mais finalement, je crois que ça ne nuit qu'à ceux qui doutent. Car qu'on remette en question nos médias, la bonne volonté de notre gouvernement, les écarts d'humanité de certains intouchables, ou une conspiration planétaire sur les bordures cachées de notre terre plate, eh ben on finit tous au même endroit. Oui, dans mon panier à complotistes. Oh, gilet jaune. Je crois qu'il faut douter. Mais il faut avant tout confronter ses doutes et ne pas avoir peur de se tromper et rester ouvert. Et bien entendu, ne pas insulter celui qui ne pense pas pareil. Ça lui donne juste des bonnes raisons de continuer à douter. Après, contrairement à ce que pourrait laisser supposer cette vidéo, il y a évidemment pas que des globistes. Des globuleux. Bon, il n'y a pas que de ce côté-là que ça se comporte mal et que ça insulte à vélo. Cycliste du dimanche. Allez, Virank! Du côté des platistes, et en général de tous les complotistes, dont je fais sûrement partie, si vous ne voulez pas qu'ils vous imposent leurs certitudes, eh ben commencez déjà par ne pas leur imposer vos doutes. Ah mais moi je ne doute de rien, je ne crois en aucune théorie du complot. Je crois en nos institutions, nos médias, notre gouvernement, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy et notre beau président, sans parler de l'Europe. Bon, après, il y a peut-être un juste milieu entre celui qui ne doute de rien. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Et celui qui doute de tout. Je vois que sur les côtés, je fonce dans le mur. Je vois que sur les côtés, je fonce dans le mur. Je vois que sur les côtés, je fonce dans le mur. Paradoxa!